En fait, Alan Wake, c'est un mélange entre Stephen King et Twin Peaks, en fait. Mais le point de départ, c'est que c'est un écrivain où il a l'impression que ce qu'il écrit se réalise dans la vraie vie et il recherche sa femme qui a disparu. Et donc, quand j'ai joué à Alan Wake 2, je prenais des notes et du coup, je suis curieuse de voir. Ce n'est pas une boucle, c'est une spirale, Alan Wake. Ah oui, mais où étiez-vous? Vous avez disparu depuis 13 ans, j'ai pleuré. J'ai pleuré à ce moment-là, d'où les smileys. Un élan à une crise cardiaque à cause de la caféine. Ça, c'est très humour absurde. Twin Peaks, d'ailleurs, en vrai. Alan Sleep, rompiche. Je crois que je m'ennuyais à ce moment-là. Vous avez mentionné, c'était une ombre noire. Que vous veut-elle? Elle se nourrit des artistes. Elle se nourrit de tout ça, de tout, vous devez me croire. J'avais l'impression que c'était tout un truc qui parlait de la dépression aussi. Et comment ça passe à travers l'art aussi. Et comment t'arrives plus à créer sans être bouffé par ça. Bref, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. L'ambiance à la Stephen King, la plongée dans l'esprit d'un mec un peu pitoyable, les ombres oppressantes, et puis moi accroché à ma lampe torche comme une petite bourge à son sac à main dans le métro. Mais c'est pas possible, qui écrit comme ça? C'est vraiment la meilleure suite qu'on pouvait espérer, même si c'est un jeu bizarre, inégal, parfois mal joué, à la limite du nanar, avec des transitions musicales catastrophiques. Alors, à part les transitions musicales catastrophiques, parce que je trouve la musique de Twin Peaks incroyable, franchement, vous pouvez changer cette phrase et dire Twin Peaks. Twin Peaks saison 3, c'est la meilleure suite qu'on pouvait espérer. Même si c'est une série bizarre, inégale, parfois mal jouée, à la limite du nanar.